Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Shiva Devine. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies vous concernant pour le mois de juin. Et oui, ça passe très très vite, ça passe très très vite. On est déjà presque 6 mois de l'année. Et oui, c'est comme ça. En attendant, nous allons voir un petit peu ce que vous réserve le mois de juin pour vous, mes amis Cancer. Alors, mes amis Cancer, que va-t-il se passer pour vous? Alors, que va-t-il se passer pour vous, mes amis Cancer? Alors, que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies pour vous, mes amis Cancer, pour le mois de juin? Donc apparemment, il y a des changements point de vue matériel, financier ici. Allez, quelles sont les énergies pour le mois de juin? Allez. Bon, ça commence. Waouh, 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 waouh. Alors, je vais baisser pour que vous puissiez voir les cartes un petit peu plus. Voilà. Alors, pour moi, vous avez un succès triomphant, je dirais, sur probablement des changements que vous allez mettre en place, peut-être pour le mois de juin. Ce sont des, c'est un succès qui va se faire pas forcément dans l'immédiateté, mais dans le temps. C'est quelque chose peut-être que vous allez entreprendre au mois de juin, mais le succès va se faire par la suite. Alors, et en plus, tout à l'heure, à la coupe, on avait vu justement que c'était sur les biens matériels, sur le financier. Alors, pour vous, je vois une transformation. Donc, effectivement, il y a bien des changements vous concernant. Je vais aller voir un petit peu qu'est-ce que ça me dit, de quel type de changement, quel type de... Alors. Ah, d'accord. Alors, apparemment, c'est dans le domaine affectif, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine affectif? Vous voyez là, comme je vous disais, ce que vous allez entreprendre pour le mois de juin, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est comme si on plantait une graine et qu'on laissait voir venir les choses voilà, avec le temps, avec la patience. Les choses se font. Donc, sentimentalement, là pour moi, je vois des changements au niveau sentimental. Je pense que vous avez fait des sacrifices, vous, par rapport à une relation. Et vous y avez mis le temps, la patience. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas suffi. Puisque, à l'heure actuelle, vous êtes en retrait affectif là. C'est comme si je vous vois... alors, peut-être que c'est ça que vous allez initier au mois de juin. Peut-être qu'au mois de juin, vous avez dans l'idée d'entreprendre quelque chose qui peut être, alors, ou dans le domaine financier, matériel, ou dans le domaine affectif. Pourquoi? Parce que moi, je vois que vous étiez avec une personne et qui vous avez mis beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, d'énergie, de patience.
mais que là, vous vous rendez compte qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, je ne vais pas prendre les cartes qui ne se sont pas retournées. Je pense que vous étiez... Enfin, vous êtes sûrement encore avec cette personne-là. En tout cas, vous êtes avec une personne... en tout cas, cette relation vous a demandé beaucoup de sacrifices. Et vous étiez finalement dans ce lien, vous étiez prisonnier de vos propres peurs. Mais ça a été votre croyance à vous. D'accord ? Je pense que dans ce lien, enfin dans cette relation, je pense qu'il y a des enfants. Et je ne sais pas pourquoi, on me donne le chiffre 2. Alors, ça peut être peut-être pas forcément 2 enfants pour certains, mais pour d'autres, il y a peut-être des enfants. Alors, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve le mois de juin pour vous, mes amis Cancer. Les amis Cancer, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez l'espoir. Alors, excusez-moi, je vais remonter les cartes parce que sinon, je ne pourrais pas continuer. J'ai pas assez de place. Alors, pour moi, vous avez de l'espoir, probablement. Il vous reste encore un peu d'espoir. Alors, là, vous êtes en train d'évaluer les choses. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que ça me dit. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette relation? Je vais essayer de cibler. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette relation avec cette personne? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Ouais, il y a 2 fois le 8. Donc, alors pour moi, dans cette relation, il va vraiment avoir des changements financiers, matériels. Vous voyez, à la coupe, quand je vous ai dit qu'il y avait des changements au niveau du matériel financier, c'est vraiment ça. Hein. Je pense qu'il, par rapport à cette relation, il va avoir une situation qui va s'accélérer. Parce que justement, il y a des changements matériels et financiers ici. Donc, je vais voir, hein, est-ce que vous allez prendre une décision? Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que effectivement vous êtes resté très longtemps dans cette relation, dans le sacrifice, dans je suis prisonnier de mes propres peurs pour justement avancer peut-être ou se libérer. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous avez vraiment la compréhension des choses, la clarté des choses. Je pense que pour vous, maintenant, c'est beaucoup plus clair de ce que vous souhaitez faire. Alors, j'ai l'impression que vous êtes très perturbé par cette relation dans la mesure où vous avez espéré que finalement c'était la bonne personne, qu'avec cette personne-là, vous alliez avoir, un échange, un partenariat, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et en fait, c'était là où se posaient vos espoirs. C'était ça. C'était de vous dire que oui, vous avez trouvé la bonne personne, vous avez trouvé la personne avec qui les choses allaient se faire en fait comme peut-être vous l'avez projeté. Hein, c'est peut-être une construction de votre mental où vous vous êtes dit, voilà, avec cette personne-là, c'est comme ça que je veux les choses, je pense qu'elle est comme ça, ou il est comme ça, comme ça. Donc,
Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se transforme là. Il y a vraiment une notion de... Mais avant d'être dans les actes, vous êtes vraiment d'abord dans le mental, dans la réflexion. Vous êtes vraiment, je pense que vous êtes vraiment dans une relation à l'heure actuelle euh, qui vous rend pas heureux. Vous avez envie de changer tout ça et vous sentez que voilà, que vous arrivez en fait à... Vous prenez conscience que ça y est, cette personne, elle est perdue, quoi. Enfin, vous l'avez perdue dans le sens où c'est une perte pour vous affective, voilà. C'est, elle fait plus partie entre guillemets d'une personne auquel vous êtes attaché affectivement, quoi. Voilà. Oups. Elle est tombée. Mm. Là, franchement, je vois que vous êtes vraiment en souffrance de cette perte, de cette relation. Il y a vraiment une grande transformation qui doit se faire pour vous, mes amis Cancer. Vous êtes dans la souffrance, dans le chagrin, dans la peine. Vous avez perdu quelqu'un que vous teniez parce que vous pensiez que c'était la bonne personne pour vous. Vous étiez convaincu que ça allait être, voilà, ça allait être comme ça. Mais en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Peut-être que vous l'avez été, si, mais en tout cas, c'est avéré avec le temps, pas tout à fait ça. Donc là, je vois vraiment de la souffrance. Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette personne-là. Qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais bien savoir quelle va être votre décision. Alors là, moi, je vois qu'il y a apparemment des paroles. Donc, vous allez parler... Ah, vous allez parler d'une séparation, hein, là. Attendez, hein, je mélange d'abord. Je mélange. Alors, je vais poser la question clairement parce que je vois que vous êtes comment dire, en souffrance à l'heure actuelle. Alors peut-être, vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours. Hein. C'est peut-être pas le mois de juin que peut-être les choses vont être prises au niveau de la conscience. Peut-être c'est déjà quelque chose qui se joue peut-être dans votre tête depuis un moment. Hein. C'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Mais là, j'ai l'impression que vous avez vraiment, en tout cas, la compréhension de quelque chose. Vous voyez, la carte de l'ouverture est arrivée à l'envers et pour moi, il n'y a pas de solution dans le sens où on va réparer, on va communiquer pour que les choses s'arrangent. Là, non. Je pense que vous n'avez plus envie comment dire. J'ai l'impression que pour le moment, vous n'êtes pas dans l'idée de récupérer cette situation parce que vous ne vous trouvez pas de solution. Alors, il se peut aussi que vous soyez, peut-être que vous avez la sensation d'être bloqué par rapport à cette situation-là. Peut-être vous êtes bloqué le fait de peut-être d'avancer et que voilà, vous ne trouvez pas des solutions, mais pour moi, il y en a. Hein. Pour moi, il y en a.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à mettre l'action. Vous avez du mal à mettre l'action. Vous êtes dans la souffrance, vous êtes là avec votre peine de cœur. Vous avez souffert hein, dans cette relation, mais vous avez envie de passer à autre chose. Mais est-ce que vous allez y mettre les actions? Là, je ne vois pas d'action. Alors, pour moi, vous vous sentez bloqué au niveau de l'argent, au niveau financier. Peut-être que vous ne trouvez pas de solution, vous pensez que vous êtes bloqué parce qu'il y a des problèmes d'argent. Voilà. En fait, vous essayez aussi de vous protéger. Hein, vous essayez de vous protéger par rapport au fait qu'il y a des problèmes d'argent, vous ne trouvez pas... ou peut-être que vous vous dites que vous ne pouvez pas avancer parce que justement vous vous protégez et il y a des problèmes d'argent à régler, que vous avez du mal à trouver des solutions. Mais pour moi, en tout cas, pour moi, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, que vous êtes bloqué, mais pour moi, il y a des solutions, d'accord? Pour moi, ici, je vois vraiment une séparation avec cette personne-là. Je vois vraiment une séparation avec cette personne-là. Et d'ailleurs, vous allez en discuter. Pour moi, vous allez en discuter. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions. Vous voyez, au niveau financier, il y a vraiment beaucoup d'instabilité. Hein, financièrement, c'est un peu... voilà. J'ai l'impression qu'avec cette personne-là, il y avait beaucoup d'instabilité, enfin il y a beaucoup d'instabilité financière. L'impossibilité aussi, peut-être qu'il y a tellement une instabilité financière que bah, du coup, il n'y avait pas cette possibilité aussi d'offrir des choses, de se permettre des choses aussi. Et j'ai l'impression, en fait, c'est comme si cette relation vous apportait plus rien, que ce soit dans la sexualité ou que ça pouvait être aussi peut-être dans les échanges avec cette personne-là. Pour moi, il y avait des difficultés au niveau sexuel. Peut-être qu'il y avait plus de relations, peut-être que la relation, enfin, je parle de relations sexuelles là, que la relation sexuelle n'était pas, comment dire, je sais pas, c'est comme si, ou il y avait plus de relations sexuelles, ou il y avait des problèmes sexuels dans la sexualité ici, et c'était justement une relation où c'est comme si on s'apportait plus rien l'un à l'autre, et que du coup, voilà, il y a des problèmes financiers. Mais on a l'impression que vous étiez quand même dans cette relation, vous aviez envie que ça marche, hein. Vous y avez mis le cœur à l'ouvrage, vous avez mis tout ça, mais finalement, ça ne dépendait pas que de vous. Que de vous. Alors c'est marrant parce que, alors, vous voyez peut-être pas les cartes, hein, mais je vais juste vous montrer si, voilà. Donc ici, il y a l'homme qui se protège, justement, et en bas, vous avez la femme. Donc en bas, je ne sais pas si vous allez voir, en bas ici, il y a la femme du coup. Donc l'homme, il est là en regardant le passé, qui est probablement vous, hein, même si vous êtes une femme, pour moi c'est vous ici.
Donc vous regardez, on va dire, le passé, mais votre autre, là, que ce soit une femme ou un homme, cette personne-là regarde l'avenir, d'accord? Elle, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de faire la fête, qui est aussi beaucoup avec son entourage, ses amis, etc. Donc, je vais essayer de voir, elle, qu'est-ce qu'elle veut, ou lui, qu'est-ce qu'il veut, hein, la personne avec qui vous êtes. On a l'impression que c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle ou en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne image d'elle-même ou de lui-même. C'est pas quelqu'un qui a confiance en lui. C'est pas quelqu'un qui se sent bien dans sa peau. Moi, je pense qu'il va vraiment avoir des discussions par rapport justement tout ce qui se joue là, parce que là, c'est vraiment très, très, très. Vous voyez, il y a vraiment cette communication qui va se faire par rapport à la séparation, parce que justement, il n'y avait plus de sexualité, ou la sexualité n'était pas, comment dire, satisfaisante, hein, où elle n'était pas accomplie, hein, il y avait quelque chose qui bloquait au niveau de la sexualité. Est-ce que ça pouvait être par rapport à la femme, justement, qui a une mauvaise image d'elle-même, ou ça peut être un homme, hein, et qui n'a pas confiance en lui ou en elle, et par rapport à quelque chose, hein, là ça ne me dit pas par rapport à quoi, mais du coup tout ça, il va falloir qu'on en discute, apparemment. Enfin, qu'on discute de la séparation, hein. Et je pense que cette femme-là, votre autre, on va dire, que ce soit que vous êtes un homme ou une femme, en tout cas, votre autre devait être très jalouse, hein. Pour moi, je vois vraiment une personne ici très jalouse. Mais ça ne m'étonne pas, parce que si elle n'a pas confiance en elle, ou si lui, il n'a pas confiance en lui, s'il n'a pas une bonne image de lui-même, voilà, vous voyez, c'est normal. Donc du coup, il y avait peut-être plus de jalousie, plus de, comment dire, de contrôle, hein, aussi, hein. Donc pour moi, je vois une séparation. Alors ça me dit que vous pouvez être mariés officiellement. Donc pour moi, ce sera un divorce. Donc là, moi, je vois un divorce. Alors attention, ce ne sera pas un divorce qui va se faire le mois de juin, mais en tout cas, je pense que le mois de juin, pour vous, va être très significatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tableau, là, comme je vous l'ai peint, on va dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous étiez avec une personne que vous pensiez que c'était la personne qui allait vous correspondre à tout point. À fur et à mesure des années, ça ne s'est pas avéré. Et du coup, il y a des choses qui se sont installées dans votre relation où effectivement, il y a une grosse... Je pense que il y a au niveau de l'argent, d'accord, et au niveau de la sexualité, hein, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que du coup, maintenant, vous comprenez que... vous voyez là, il y a la carte, donc il y a le divorce. Donc pour moi, vous avez des enfants, hein, comme je vous ai dit, avec cette personne-là. Il y a vraiment, je vois une famille, hein. Donc. Vous n'êtes pas, je pense que cette situation, vous n'êtes pas tout à fait serein par rapport à tout ce qui se passe. Justement, par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Enfin, j'ai l'impression que c'était un amour intéressé ici pour moi.
Je pense que la personne avec qui vous étiez était intéressée, pas forcément par l'amour, mais je dis pas qu'elle ne vous a pas aimé, attention, mais je pense que c'est une personne qui est plus axée en tout cas sur les biens matériels, sur l'argent, sur le financier, que sur l'amour proprement dit, parce que j'ai l'impression que cette personne-là ne définit pas l'amour avec un grand A, mais plutôt quelqu'un qui est orienté vers le côté matériel, en fait. C'est comme ça qu'elle envisage, on va dire, sa sécurité tout court, en fait. Ça n'a pas forcément un grand lien avec l'amour. Donc, vous voyez, il y a, pour moi, il y a divorce, hein, là. Vraiment divorce, hein. Vous allez, dans le temps, vous allez vraiment divorcer, hein. Vous voyez, tout à l'heure, quand on voyait, vous voyez, ça prend du temps, c'est bien ce que j'allais vous dire, justement. C'est ce que je voyais tout à l'heure, hein, c'est que vous allez quand même avoir un succès sur le domaine que vous envisagez d'entreprendre, mais vous voyez, ça prend du temps. Et là, ça me dit la même chose, encore une fois, c'est votre divorce va prendre du temps. Hein, cette procédure prendra du temps et... Eh oui, comme je vous ai dit, c'est parce que il y a des enfants. Et vous allez, pour moi, à partir de là, à partir de cette démarche, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui a perdu son travail ou qui a plus les mêmes rentrées financières qu'avant. Moi, j'ai l'impression ici, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'ici, quand même, il y a eu... il se peut, alors ça parlera pas à tout le monde, mais je suis obligée de dire parce que c'est ce que je ressens, il peut avoir un divorce aussi par rapport à une trahison. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont découvert une trahison ici, ou qui vont découvrir une trahison, et que du coup, voilà, ça va plus se faire attendre. Et par contre, le fait qu'il y a eu cette trahison, ça vous a même rendu, je pense, très malade. Ça vous a bouffé vraiment sur votre santé, hein. Ou peut-être que ça va jouer sur votre santé, mais rien de bien méchant, en tout cas, on me dit, hein. Rien de bien méchant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a perdu son travail depuis un bon moment, ou peut-être qu'il n'a pas pu être en activité depuis un bon moment. C'est pour ça qu'il y a de l'argent, il y a une instabilité financière aussi. Il y a eu du coup un enfermement, mais un enfermement parce que du coup on était coupé, entre guillemets, on était coupé des autres, coupé du monde, coupé, voilà. Oui, j'ai l'impression que dans le domaine professionnel, pour ou vous ou votre autre, ça a pris du retard pour qu'elle puisse reprendre une activité. Donc ça a pris du retard. Ouais, il y a quelque chose qui bloque au niveau... ça se fait pas au niveau professionnel, ça n'avance pas. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, hein. Mes amis cancer, à part voir ce divorce, les enfants que vous avez peut-être aussi une trahison encore. Pour moi, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez vraiment aller vers une renaissance.
d'accord? Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Il va y avoir du renouveau pour vous. Il y a... alors pour moi, dans cette relation-là, il y a pas de retour possible, hein, voilà. C'est plus possible, ça se termine. Et peut-être que vous avez envie de faire des choses aussi à l'étranger. Vous avez peut-être envie de voyager, de faire un petit voyage. Ou peut-être que vous devez faire un petit voyage. Mais ce ne sera peut-être pas le mois de juin, mais par la suite, je vois que il peut avoir un déplacement. Il peut avoir un déplacement. Pour moi, vous allez quand même avoir de la chance quand même, hein. Je veux dire, tout n'est pas si négatif que ça, hein. Dites-vous bien que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vraiment perdre son emploi là. Ouais, je pense qu'il y a une personne qui va perdre son emploi. Pour vous, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir de la chance parce qu'il y a quelque chose qui va évoluer. D'accord? Ça va être vraiment un nouveau départ pour vous. Vraiment un nouveau départ. Vous allez, ben écoutez, vous allez reprendre une vie, on va dire, un nouveau départ, un nouveau cycle de vie. Hop, on recommence. On rase tout et on recommence. C'est vraiment bizarre, les cartes sortent... Alors, mes cancers, mes cancers, mes cancers. Je pense qu'il y a des choses que vous allez devoir régler. En fait, ça va être très compliqué avec cette personne-là pour régler ce qui concerne peut-être un bien immobilier, la maison. Ça va être compliqué avec cette personne-là pour régler ça. J'ai l'impression qu'on a du mal à trouver un compromis, on a du mal à trouver des accords. Ouais, il y a les enfants. C'est pas évident, hein. Ça va pas être évident pour vous avec cette personne-là, hein. Je pense que vous vous en doutez fortement, hein, que ça va pas bien se passer, tout ça, hein. Mais bon, ne vous sentez pas coupable non plus, hein. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais en tout cas, ça va être très compliqué avec cette personne pour régler peut-être les biens matériels ou peut-être c'est une maison. Il y a des enfants, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué, mais moi j'ai envie de vous dire, gardez le cap. Gardez le cap sur ce que vous avez envie d'entreprendre, c'est-à-dire de mettre en place cette séparation. Parce que je pense que c'est vraiment nécessaire, hein. Vous vous apportez plus rien l'un et l'autre. Je pense pas que vous puissiez, en tout cas c'est un tirage général, hein. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais en tout cas je ne vois pas d'amélioration dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a déjà plus rien, et vous le savez. Mais il ne faut pas que ce que je vous dis sur la difficulté de mettre ça en place, que ça vous empêche de le faire. Pourquoi? Ça va être compliqué avec cette personne-là pour régler les biens matériels, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne travaille plus ou qui a été mis en arrêt. Et du coup, ça rend les choses un petit peu compliquées. Mais voilà, il ne faut pas hésiter parce que pour vous, après, par la suite, vous allez vivre vraiment un nouveau départ, un nouveau recommencement un nouveau commencement, je veux dire. Et ce sera une bonne chose pour vous parce que vous avez droit aussi
de refaire votre vie, voilà, et d'être heureux, hein, ou heureuse, c'est très important quand même. On ne vit pas dans ce monde que pour régler les problèmes, hein, ou être dans des problèmes, hein, ou dans la souffrance, hein. On a le droit aussi de mériter des belles choses, mais pour ça, il faut faire ce qu'il faut, hein. Donc voilà mes amis Cancer, j'espère que vous avez aimé ce tirage, que ça vous a parlé, ça vous a aidé, en tout cas c'est ce que je souhaite pour vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si effectivement, est-ce que vous vous trouvez dans cette phase de vous dire, voilà, je vais entreprendre cette démarche d'une séparation parce que justement, il n'y a plus rien. Donc voilà, merci de vos retours, de vos commentaires et moi je vous dis à bientôt. Bye bye mes amis Cancer.